Voilà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Bida, c'est Friendly. Et on va entamer un cours hyper intéressant au module de la gastroentérologie, c'est l'examen proctologique, c'est un cours hyper intéressant, d'accord. Donc il est très court, nous doit aller quelque chose, d'accord, concernant comment examiner seulement et faire un examen proctologique. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, partagez-vous la vidéo avec votre collègue. Et là, j'aime la vidéo, mettez un j'aime. Et là, خلي le lien تنقل l'intérêt l'Instagram et le Telegram في البواد d'infos اللي حاب يطرح الأسئلة تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومنتير. راح تلقاو رابط هذا الكور في لا شين دو Telegram اللي حاب يرجع له يمبريمي ولا يقرا منه. Et c'est parti. صلوا على النبي. Bismillah, l'examen proctologique, vraiment est nécessaire en présence du trouble de l'intestin et de troubles dans la région anorectale. Maintenant, l'examen vraiment il est recommandé en présence des troubles intestinaux comme par exemple comme des constipations à longue durée, des diarrhées, des saignements rectaux, des rectorragies de petite ou de moyenne abondance, des douleurs anales, des problèmes dans la région anorectale. Et vraiment, l'examen, elle va évaluer l'état du canal anal, du rectum et aussi de l'anus pour détecter les différentes anomalies et affections, comme par exemple les plus fréquentes, ce sont les hémorroïdes, les fissures anales, les polypes, et aussi les tumeurs. Mais un examen proctologique, il détecte une tumeur comme une masse, d'accord, fait la palpation par la touche rectale et lors des explorations radiologiques par une rectoscopie et par un scanner ou la fait un tumeur. Et c'est une vraiment situation très sérieuse, nécessite une prise en charge rapide. Il peut demander aux patients de se mettre à un lavement de la veille de l'examen et environ 2 heures avant. Maintenant, le patient il est invité d'effectuer un lavement de la veille de l'examen, de l'examen, et la période de lavement élimine les résidus des sels موجودين في الكانو anorectal, facilitant l'examen et traîner le médecin d'observer correctement la muqueuse rectale, d'accord. Et le lavement donc vraiment consiste d'administrer les CCLA, on va faire une solution liquide, d'accord, l'eau, d'accord, أغلبيتها بشكل من الماء ندخلو dans les rectums et راح نديرو une lavement rectal et vraiment راح يخرج لنا toutes les matières fécales et les débris تاع le rectum et donc راح تخلينا une bonne visualisation pour prendre du résultat fiable à interpréter, d'accord. Voilà. L'examen proctologique classique, on a droit un petit peu. Donc, l'examen proctologique se déroule en 4 étapes, le plus souvent en position dite genou pectoral. Donc, on va voir les images, le patient étant à genoux avec les bras en avant et le cou sur la table. Donc la première étape c'est l'inspection de la région ano-péréniale. Donc نديرو une inspection visuelle de la région ano-péréniale où le médecin راح يشوف l'aspect de la peau et est-ce que كاين des lésions cutanées, des lésions inflammatoires, des fistules, voilà, un abcès autour de l'anus et du périnée. Et vraiment, c'est une étape très importante pour détecter les anomalies qui sont visibles, les anomalies externes visibles, surtout des hémorroïdes, boissires, qui sont vraiment extériorisées et dans un stade, notamment les hémorroïdes externes. D'accord? Deuxième étape, c'est la déplissement des plaies radiées de la marge anale. Donc, maintenant, le médecin, après l'inspection de la région ano-péréniale, va dire un déplissement des plaies radiées de la marge anale, comme un écrêtement du sang des plaies cutanées, les plaies cutanées de l'anus pour voir bien comme il faut ça avec doucement l'anus et examiner la zone de manière plus détaillée. C'est une étape aidée d'identifier bien sûr
toutes les anomalies internes, sauf les anomalies externes. Tu as la région anale, comme les fistules anales et aussi les fistules. Troisième des choses, donc le toucher rectal, qui c'est pas la première donc phase, c'est la troisième phase. Donc le toucher rectal, c'est une étape importante de l'examen proctologique où le médecin donc le doigt ganté avec donc des ligands et lubrifié pour faciliter donc l'entrée et ben elle va évaluer en première du temps, mais ça c'est la tonicité. T'as le sphincter anal, parce que les relâchements du sphincter anal vont orienter vers des troubles neurologiques et des troubles musculaires, d'accord, plutôt que digestifs, d'accord. Et est-ce qu'il y a des masses, des nodules, est-ce qu'il y a une sensibilité rectale, d'accord, comme les douleurs, d'accord. Et يحدد les anomalies comme par exemple comme des polypes, des tumeurs, une masse vraiment nécessite une exploration. Quatrième des choses, c'est l'examen du canal donc anal par l'anoscopie, d'accord. Donc بعد l'inspection, la déplissement et aussi le toucher anorectal, donc راح يدير donc l'anoscopie donc pour visualiser bien comme il faut à l'intérieur du canal anal, d'accord, par une instrument vraiment fait une caméra اللي هو l'anoscopie et donc راح évaluer l'état de la muqueuse anale et détecter les lésions et les saignements, يعرف من وين جاتنا les saignements et surtout les hémorroïdes internes, d'accord. C'est un examen plus ou moins de rectum par la rectoscopie au tube. Dans certains cas, vraiment, il est nécessaire de une rectoscopie de type rigide pour examiner en profondeur d'accord, le rectum. Et c'est une procédure consiste en un tube rigide à travers l'anus pour la paroi interne de rectum et l'évaluation de l'muqueuse rectale et nous tous les problèmes comme les polypes, les tumeurs, une biopsie, d'accord, c'est nécessaire, d'accord, c'est vraiment حسينا في la touche rectale une masse vraiment importante. D'accord, voilà donc la position, c'est ça le modèle de donc qui va faciliter les différentes donc positions qui va faciliter de faire un examen proctologique très simple. Qui m'a conclu, merci pour votre attention et bon courage.